soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue dans le merveilleux nom et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai aucun droit sur cette musique chrétienne qui va passer. Je ne suis pas l'auteur de cette musique et je n'ai aucun droit sur cette musique. Que Dieu bénisse. On se voit juste après la musique. Soyez bénis au nom de Jésus.
Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pas dans le Bluetooth, le portable. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue dans le merveilleux nom et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Alors, je suis le pasteur Saïd d'appeler. Voilà. Je suis encore là pour, n'est-ce pas, vous enseigner la parole de Dieu, vous prêcher la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes sur la page de la vie. Voilà. Je vous salue. Tous ceux qui me suivent maintenant, qui sont en direct, je vous exhorte, n'est-ce pas, à mettre des cœurs pour que la vidéo soit protégée, n'est-ce pas? À mettre des cœurs pour que la vidéo soit protégée. Ceux qui sont là en direct, je vous exhorte à mettre des cœurs pour que la vidéo soit protégée. Alors, donc, nous sommes encore là pour la parole de Dieu. Je me présente, je vous ai dit que je me présente sur le pasteur Saïd d'appeler. Alors, ici, vous êtes sur la page de la vie, cette page dans laquelle on vous donne des instructions qui vous permettront, n'est-ce pas, des choses qui vous permettront d'avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Et j'ai parlé comme ça dans ma vidéo précédente de quel est l'évangile que nous avons reçu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème qui va encore nous faire du bien, par la grâce de Dieu, un autre thème qui va nous faire du bien et qui va, n'est-ce pas, dévoiler les yeux du diable et qui va permettre, n'est-ce pas, à tous ceux qui écoutent cette parole-là, n'est-ce pas, d'entrer dans les bavilles du Seigneur, d'avoir la vie éternelle, si seulement si ces personnes-là, ou ces frères ou ces sœurs-là, n'est-ce pas, obéissent à ce qui est, n'est-ce pas, dit au travers de cette page, au travers de ma une personne par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, si on obéit à toutes ces ordonnances, à toutes ces lois et à tout ce que nous avons entendu, cela nous permettra, n'est-ce pas, d'avoir la vie éternelle. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et soyez bénis. Alors, je voulais comme ça dire, donner mon numéro de téléphone. Je vous ai dit que ceux-là qui ont des problèmes, n'est-ce pas, ceux qui ont des problèmes des problèmes spirituels, des problèmes, n'est-ce pas, de possession démoniaque, ceux qui ont des problèmes n'est-ce pas, de problèmes démoniaques, c'est-à-dire des personnes qui ont des problèmes la nuit, qui ont des rapports avec l'esprit des eaux, ceux-là qui, n'est-ce pas, entendent des voix les nuits, ceux qui sont possédés par des démons, qui ont des problèmes de possession démoniaque. Vraiment, je vous exhorte, n'est-ce pas, à m'appeler pour ceux-là qui n'ont pas, n'est-ce pas, de guide spirituel et qui est sur la toile, qui est sur les réseaux sociaux et qui croyaient en ce que je prêche, et qui n'avaient pas quelqu'un pour vous aider à distance. En tout cas, je suis là pour vous aider, je suis là pour qui n'avez pas quelqu'un auprès de vous, n'est-ce pas, pour vous aider, pour faire votre délivrance sur des problèmes spirituels. J'ai donné mon numéro, le +1 908 986 40 18. Voilà, je suis par la grâce de Dieu ici aux États-Unis. Voilà, donc vous appelez ce numéro-là par WhatsApp, parce que appeler directement souvent c'est cher. Si vous avez les moyens, vous pouvez appeler directement, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas les moyens, il y a le réseau de WhatsApp qui est là, vous pouvez appeler par WhatsApp. Ceux qui ont des problèmes spirituels bien spécifiques, vous pouvez aussi m'envoyer des audios et m'expliquer vos problèmes spirituels. Et n'est-ce pas, je vous aiderai, pas moi, mais le Seigneur vous aidera par une personne à trouver des excuses de réponse qui vous permettront, n'est-ce pas, afin que vos problèmes soient résolvés, vos problèmes soient résolus. Alléluia. Alors, donc, c'est cela. Alors, donc, n'est-ce pas, je vous encourage, n'est-ce pas, à vous abonner également à ma page, n'est-ce pas, la page de la vie, pour que à chaque fois que je sors, n'est-ce pas, une conférence vidéo, n'est-ce pas, par le Saint, à chaque fois que Dieu me met à cœur n'est-ce pas, de parler au monde entier par une conférence vidéo, que vous ayez la primeur, que vous ayez la notification de cette conférence vidéo-là, et que vous ayez, n'est-ce pas, l'occasion, n'est-ce pas, de suivre en direct les messages de la vie qui vous permettent d'avoir la vie éternelle. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et soyez bénis. Alors, comme je l'ai dit, je voulais bien préciser que je ne suis pas là, n'est-ce pas, pour faire c'est pas parce que on voit des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux que moi je suis là pour paraître, pour montrer aux gens que moi aussi je suis pasteur et que je suis sur les réseaux sociaux. Non, 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 c'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis là, je vous ai dit, je suis là parce que le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher sa parole sur les réseaux sociaux, parce que la vraie parole de Dieu n'est plus distillée, n'est plus enseignée dans le monde. Et il faut qu'elle soit enseignée, n'est-ce pas, dans le monde. Il faut que, parce que les temps sont proches, le Seigneur Jésus revient bientôt, et il faut que sa parole soit enseignée, n'est-ce pas, dans le monde, pour que, n'est-ce pas, des milliers et des milliers de personnes soient sauvées au travers de ces réseaux sociaux. Voilà, Jésus-Christ. Voilà, c'est vrai que le diable utilise les réseaux sociaux. On voit beaucoup de mauvaises choses, des choses pas jolies dans les réseaux sociaux, mais on est obligé d'utiliser les réseaux sociaux pour véhiculer le message du Seigneur, pour que les gens soient... C'est vrai que par les réseaux sociaux, d'autres ont leur vie décapitée moralement parlant, mais aussi par les réseaux sociaux, d'autres personnes auront leur vie, n'est-ce pas, recousue, régénérée, restaurée par le biais du vrai évangile, par le biais de la vraie parole de Dieu, par le biais de la page de la vie, qui est, n'est-ce pas, ma page Facebook. Soyez bénis. Donc, je vous encourage à vous abonner
à ma page Sey d'appeler, vous appelez à la page Facebook Sey d'appeler, et vous aurez les notifications autant nommées, autant, n'est-ce pas, opportun. Donc, soyez bénis et soyez bénis. Alors, nous allons sans plus tarder prier le Seigneur pour passer, n'est-ce pas, au vu du sujet. Prions le Seigneur. Éternel des armées, je te rends toute la gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, toi le maître incontestable de entier. Père, je voulais te dire merci pour cette occasion que tu me donnes encore de parler de ta part au monde entier, à travers ta parole, parce que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de la parole, n'est-ce pas, hein, n'est-ce pas, et c'est cette parole-là, n'est-ce pas, qui vient de toi, cette parole-là qui vient de ton trône, qui vient de ta parole, qui vient, n'est-ce pas, de la Bible, la Sainte Bible, qui nous permettra, n'est-ce pas, d'avoir la vie éternelle, si et seulement si nous obéissons à ces paroles-là et que nous connaissons ces paroles, que nous obéissons à ces paroles-là. Merci pour ce message que tu me mets à cœur par le Saint-Esprit pour véhiculer au monde entier. Et merci de ce que ce message nous fera du bien. Merci de ce que tu disposes le cœur de chacun de nous. Merci de ce que tu ouvres l'entendement de chacun de nous. Merci de ce que tu prépares le cœur de chacun de nous à recevoir ces paroles et surtout à obéir à ces paroles, à croire d'abord à ces paroles et à obéir à ces paroles-là pour, n'est-ce pas, avoir la vie éternelle. Que Dieu, merci de ce que tu le fais et que la grâce et la faveur, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, ton apanage, Seigneur. Merci de ce que, n'est-ce pas, tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen et amen, amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons voir aujourd'hui, n'est-ce pas, un thème important, n'est-ce pas, qui n'est pas de moindre, un thème qui va nous faire du bien, un thème qui nous permettra, n'est-ce pas, d'entrer, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, le royaume des cieux, si jamais, si et seulement si nous obéissons, n'est-ce pas, à ce message, à cette prédication ou à cette prédication sous forme d'exhortation que le Seigneur, n'est-ce pas, donné par ma une personne, par le Saint-Esprit, pour que nous ayons, n'est-ce pas, la vie éternelle. Soyez bénis et soyez bénis. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le message sur, on va n'est-ce pas, méditer, on va prêcher sur un thème, sur un verset biblique. Voilà, on va prendre comme ça 1 Samuel chapitre 15, verset 20 à 23. Voilà, je vais comme ça dire que là, on nous parle ici du roi Saül, n'est-ce pas? Le roi Saül, n'est-ce pas, était un roi que l'Éternel Dieu avait choisi, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, parler, pour gouverner le royaume, n'est-ce pas, le royaume israélien. Le roi Saül était un roi que Dieu avait choisi pour gouverner, n'est-ce pas, les Israéliens. Voilà, parce que par le passé, Dieu parlait, n'est-ce pas, au peuple qu'il avait choisi, aux Israéliens, il leur parlait directement. Mais les Israéliens ont décidé, les Juifs, mais les Hébreux ont décidé, n'est-ce pas, les Hébreux, dans ce temps, on les appelait les Hébreux, ils ont décidé, n'est-ce pas, hein, ils ont décidé que Dieu ne leur parle plus directement. Et ça, c'est malheureux. Aujourd'hui, ça se fait, ça se voit. Voilà, les hommes ne veulent plus que, les hommes ont beaucoup de, n'est-ce pas, comment on dit ça en français, ils ont beaucoup d'exigences envers le Seigneur. Voilà, vous allez voir que quand on prêche la parole de Dieu dans la vérité, on dit, ouais, vous êtes trop, la parole de Dieu est trop dure, vous êtes trop extrémiste, vous êtes trop comme ça, parce que l'homme a toujours été comme ça, il a toujours été exigeant envers Dieu. L'homme a toujours refusé de se soumettre à Dieu, l'homme a toujours refusé d'obéir à Dieu. Et ça, c'est une vraie problématique dans la vie des humains que nous sommes. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec cet homme-là, hein, qui s'appelle Saül. C'est quelqu'un que Dieu avait choisi. Voilà, Dieu avait choisi, il avait mis à la tête de l'État hébreu. Et c'est comme ça que ce dernier-là devait faire, n'est-ce pas, devait faire une guerre contre n'est-ce pas, un peuple ennemi. Et Dieu avait dit comme ça à ce roi-là d'exterminer tous les humains parmi ce peuple-là, qu'il extermine tous les humains, même les animaux, qu'il laisse personne. Les hommes comme les femmes, comme les animaux, tout le monde doit passer, n'est-ce pas, au fil de l'épée. Dieu avait dit cela parce que Dieu ne voulait pas que ce peuple-là, personne ne vive, n'est-ce pas, dans ce peuple-là. C'est un peuple ennemi à Israël, c'est un peuple ennemi au peuple hébreu. Et le roi Saül, n'est-ce pas, en cherchant à obéir à ce que Dieu a dit, quand il a fait cette guerre à ce peuple-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exterminé effectivement les gens, mais il a épargné le roi. Et c'est pas le roi et son conseil, c'est plus le roi et son conseil. En tout cas, il a épargné le roi et il a épargné aussi quelques animaux d'après lui pour faire, n'est-ce pas, des holocaustes au Seigneur. Et quand le roi Samuel est venu vers lui, il était tout heureux de dire au roi Samuel que voilà, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. On a gagné la guerre, on a combattu, n'est-ce pas, les Amalécites, tout ça, et tout, et que
vraiment, vraiment, il a fait même un holocauste au Seigneur, il a fait un autel à Dieu, voilà, et il était tellement content, mais le roi Saül lui a dit non, ne te t'estime pas heureux, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a dit non, j'ai fait ce que le roi a dit, mais j'ai épargné seulement le roi, j'ai exterminé le peuple, j'ai épargné seulement le roi et quelques animaux pour présenter ces animaux au Seigneur, pour faire les holocaustes. Effectivement, quand Dieu, pas qu'il est contre les holocaustes, mais quand il est contre les autels. Voilà, quand on fait un autel au Seigneur, en guise de reconnaissance dans le passé, Dieu était d'accord avec ça. Pas que Dieu n'était pas d'accord avec ça. Mais Dieu n'était pas là, dans cette partie-là, dans cette partie de la vie de Saül-là, Dieu n'était pas d'accord avec ce principe-là. Pourquoi? Parce que Saül avait désobéi à Dieu. Donc Dieu ne prenait plus plaisir à cet holocauste-là. Alléluia. Dieu ne prenait plus plaisir à cet holocauste. Gloire à Jésus. Et c'est ici, n'est-ce pas, la révélation, n'est-ce pas, de ce message que je vous donnerai par le Saint-Esprit maintenant. Gloire à Jésus. C'est très important. D'où le thème, le thème est tiré n'est-ce pas, de ce verset-là, de ce message-là, qui est, n'est-ce pas, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que Samuel lui a dit, le prophète Samuel lui a dit, c'est vrai que tu as fait des holocaustes, tout ça, mais est-ce que l'obéissance, n'est-ce pas, n'est pas mieux que les sacrifices? Effectivement, l'obéissance est mieux que les sacrifices. Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Voilà, en général, quand on résume plutôt ce que le prophète Samuel a dit, il a fait comprendre au roi Saül qu'il ne s'agit pas que tu fasses des holocaustes ou des présents à Dieu, mais il s'agit que tu le fasses dans la volonté de Dieu et selon les normes de Dieu. Et c'est là le problème du monde aujourd'hui. Le monde a ce problème-là. Le monde entier vit dans ce problème-là. Nous, les humains sur la terre, ainsi que ce soit les profanes, comme l'église même, où se trouve, où on parle du Seigneur, tout ça, tout le monde vit ce problème-là. C'est-à-dire, nous, les humains en général, qu'on soit profane, païen, ou qu'on soit dans une église, une entité religieuse, on n'a plus l'habitude d'obéir à Dieu. On a perdu l'habitude d'obéir à Dieu. Voilà pourquoi le monde est dans les problèmes. Voilà pourquoi les païens et les prophètes sont dans les problèmes. Et aussi les membres de l'église du Seigneur aussi est dans les problèmes. Parce qu'on n'a plus la capacité d'obéir à Dieu. D'où le thème de ce message qui est, n'est-ce pas, ce message ce soir, qui est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Gloire à Jésus. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Gloire à Jésus. Parce que quand je vous enseignais hier ou avant-hier, je ne sais plus quand, sur, n'est-ce pas, à quel évangile avez-vous reçu? J'ai dit comme ça qu'il y avait un seul vrai évangile et il y avait les faux évangiles. Et ceux qui recevaient les faux évangiles, n'est-ce pas, ils s'attelaient plus aux artifices dans l'église, c'est-à-dire aux sacrifices. On peut appeler ça encore les sacrifices. Gloire à Jésus. C'est-à-dire qu'il y a les sacrifices et il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Et le monde doit faire la part des choses quand on marche avec Dieu. Gloire à Jésus. Le monde doit faire la part des choses quand on marche avec Jésus-Christ. Quand on dit qu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et là, je vous nickel, avant de continuer, pour dire que tous ceux, en tout cas, j'encourage tous ceux-là qui sont dans le monde entier, qui m'écoutent et qui m'écouteront aussi longtemps, aussi loin que la conférence vidéo arrivera, n'est-ce pas, dans leur tablette ou dans leur caméra. Je voudrais comme ça vous dire d'abord, dès le premier temps, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur personnel. Parce que si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, vous êtes perdu d'office. Et c'est quand on a accepté Jésus-Christ maintenant qu'on peut rentrer, n'est-ce pas, dans les méandres, n'est-ce pas, des enseignements, des exhortations bibliques, des prédications. On peut commencer maintenant à obéir à la parole de Dieu. Celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ et qui obéit à la parole de Dieu, pour être sauvé, ça sera aussi compliqué. Parce qu'il faut appartenir à Jésus. Il faut donner sa vie à Jésus d'abord. C'est très important. Voilà. Donc, j'encourage tous ceux qui m'écoutent à accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel avant de, n'est-ce pas, obéir à tout ce que je leur dis au travers des messages que le Seigneur me met à cœur de véhiculer sur la toile. C'est très important. Donc, soyez bénis. Donc, je referme la lucane. Alors, donc, le roi Saül, qu'est-ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Il a fait, après avoir désobéi à Dieu, en faisant un holocauste à Dieu, il s'est dit que Dieu allait être content, Dieu allait être réjoui de ce qu'il fait. Il lui fait, n'est-ce pas, des présents par un holocauste. Mais Dieu lui a montré qu'il ne s'agit pas de me faire des éloges ou de me faire des présents, mais il s'agit d'obéir à mes ordonnances. Parce que le roi Saül avait désobéi aux ordonnances du Seigneur. Alléluia. Il avait désobéi aux ordonnances du Seigneur.
Mais ça n'a pas empêché de faire des présents au Seigneur. Donc, le Seigneur a refusé les présents. Le Seigneur n'a pas pris plaisir aux présents. Oui, voici le problème aujourd'hui du monde et de l'Église aujourd'hui. Le monde, nous les humains, voici notre problème sur la terre avec Dieu. Nous les humains, on a un problème avec Dieu. On n'est pas obéissant à Dieu. On refuse d'être obéissant à Dieu. On ne veut pas obéir à Dieu. Nous les humains, on veut obéir à ce qui nous arrange. On veut obéir à ce qui nous plaît vis-à-vis de Dieu. Même le fait d'accepter Jésus-Christ, c'est un problème pour les humains. Nous les humains, on accepte Jésus-Christ difficilement. Excusez-moi, s'il vous plaît, arrêtez le bruit là. Arrêtez le bruit de votre portable. Arrêtez. Donc, nous les humains, on a les problèmes, n'est-ce pas, pour accepter, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ. Même pour accepter Jésus, on a les problèmes pour ça. On a des problèmes pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous les humains, on a des problèmes pour accepter Jésus-Christ. Les humains en général ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, c'est une acceptation de facette, de façade. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas une acceptation sincère. Ce n'est pas une acceptation sincère. Excusez-moi 2 secondes. Quoi? Il n'y a pas de écouteur. Tout dans le dernier, il y a un écouteur. Il peut voir. Il peut écouteur. Mais il y a un Ok, excusez-moi. Voilà, donc comme je disais que les humains que nous sommes, nous avons, n'est-ce pas, nous n'avons pas l'habitude, n'est-ce pas, d'obéir au Seigneur. Nous les humains, nous sommes prêts à vouloir que Dieu nous donne des choses, nous sommes prêts à vouloir recevoir des choses du Seigneur, à vouloir recevoir des choses de la part du Seigneur, mais nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu. Voici le problème des humains que nous sommes sur la terre. On a ce problème-là. C'est un vrai problème chez les humains. Nous voyons, n'est-ce pas, les ordonnances de Dieu, n'est-ce pas, comme des fardeaux. Gloire à Jésus. Nous voyons les ordonnances de Dieu comme des fardeaux. Gloire à Jésus. Et c'est un problème pour l'humanité entière. C'est un vrai problème. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Parce que, vous savez, Dieu, n'est-ce pas, a créé l'homme pour que l'homme puisse lui obéir. Dieu a créé l'homme dans ce sens-là. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse obéir à Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme désobéisse à Dieu. Parce que quand on désobéit à Dieu, on n'appartient plus au Seigneur. C'est pourquoi le monde entier doit comprendre ça. Quand on veut marcher avec Dieu, Dieu nous reconnaît comme ses enfants lorsque on lui obéit. Lorsqu'on obéit au Seigneur. Dieu est d'accord avec nous lorsqu'on obéit au Seigneur. Mais lorsqu'on désobéit à Dieu, le Seigneur n'est plus d'accord avec nous. C'est comme s'il n'a plus d'alliance avec nous. C'est un vrai problème. C'est un sérieux problème. Et nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Excusez-moi, il y a un appel. Je ne peux pas répondre parce que je suis en direct là. Alors, donc, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à obéir au Seigneur. Nous devons apprendre, nous les humains sur la terre, devons apprendre à obéir au Seigneur. C'est très important. Tant qu'on n'a pas cette attitude-là d'obéir au Seigneur, nous allons souffrir. Nous ne pourrons pas connaître Dieu véritablement. Vous voyez le problème de l'Église et du monde aujourd'hui. Le monde ne veut pas croire en Seigneur. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit de croire. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit allez prêcher l'évangile et tout ça. Mais il dit ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Le Seigneur pose des conditions. Il faut croire avant d'être baptisé et être sauvé. Or,
Croire, ça veut dire obéir. Parce que c'est comme partir voir, n'est-ce pas, un féticheur ou un marabout. Celui qui a des problèmes, les hommes lambda, quand vous partez voir les marabouts, les féticheurs, c'est parce que vous croyez en eux que vous partez les voir pour résoudre vos problèmes. C'est parce que vous avez des problèmes que vous dites que si je vais chez le féticheur ou le marabout, il va pouvoir résoudre mon problème. Voilà pourquoi des millions de personnes croient aux marabouts ou aux féticheurs et ils vont vers eux. C'est vrai que les marabouts et les féticheurs posent des actes démoniaques, mais il arrive qu'ils résolvent leurs problèmes. Malgré c'est des solutions sataniques, mais ils résolvent leurs problèmes quand même. Voilà pourquoi les humains en général croient, n'est-ce pas, en la franc-maçonnerie, aux loges mystiques, aux marabouts, aux féticheurs, et toutes les loges, tout ce qui est, n'est-ce pas, entité démoniaque, les humains croient en cela. Pourquoi? Parce qu'ils croient en cela avant d'y mettre, n'est-ce pas, leur dévolu. Oui, quand quelqu'un fréquente une loge maçonnique, c'est parce qu'il croit en cette loge maçonnique. Quand quelqu'un fréquente la Rose-Croix, c'est parce que la personne croit en la Rose-Croix. Quand quelqu'un fréquente, n'est-ce pas, un marabout ou un féticheur, quand le féticheur, le marabout dit, mon frère, pose cet acte-là, tu vas réussir dans ta vie. Mon frère, tue un mouton, fais cela, fais le sacrifice d'un bébé, tue un être humain, verse le sang, fais tout ça pour réussir. Les humains obéissent à cela. Quand les gens veulent réussir dans leur vie, hein, quand ils veulent avoir du succès dans leur vie, ils vont voir des gens et le marabout leur dit, allez dormir dans les cimetières, n'est-ce pas, mettez-vous nus, dormir dans les cimetières et tout ça. Les gens croient en ça. Et les gens croient en ça et ils vont là-bas, ils font ce que le marabout, le féticheur leur dit, ou ils font ce que le médium leur dit, ou ils font ce que, n'est-ce pas, l'astrologue leur dit, et ils gagnent, soit ils ont gain de cause, soit ils n'ont pas gain de cause, mais tout qu'on fait, ils obéissent à ce que ces hommes-là qui sont des ténèbres là, leur disent. Que ce soit un sataniste, que ce soit un féticheur, que ce soit un marabout, que ce soit, n'est-ce pas moi, un médium ou un magicien, les gens courent vers ces gens-là pour avoir des solutions à leurs problèmes. Gloire à Jésus. Pour avoir des solutions à leurs problèmes. Pourquoi ils courent vers eux? Ils courent vers eux parce qu'ils croient en eux. Gloire à Jésus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens courent vers les mystiques et tout ça? Parce qu'ils se disent qu'en allant vers les mystiques, ces gens-là, ils vont résoudre leurs problèmes. Aujourd'hui, Satan a créé des choses. Il y a des porte-monnaies magiques et toutes ces choses-là. Les gens courent vers là-bas parce que les gens croient en cela. Les gens croient. Quand tu crois en quelque chose, tu y mets tout ton cœur et tu fais tout pour obéir à ce que celui, n'est-ce pas, qui doit t'aider là, qui doit te bénir ou te faire du bien là. Tu obéis à tout ce qu'il te donne comme exigence. Oui. C'est malheureux, mais c'est ce qui se passe. Mais quand Dieu, n'est-ce pas, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, n'est-ce pas, nous dit de faire des choses pour qu'on puisse lui plaire, pour qu'on ait accès à lui, on se dit que c'est trop dur. Et on n'arrive jamais à obéir à cela. Et ça, c'est un problème pour le monde entier. C'est une vraie problématique. Et c'est ce qui fait que nous sommes en déphasage avec Dieu. Nous n'avons pas cette grâce-là de connaître Dieu vraiment, c'est-à-dire Jésus. On n'a pas la grâce de rencontrer Jésus, de le connaître, d'entendre sa voix et de rentrer, n'est-ce pas, dans les sphères, dans le mystère de la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Voici surtout la problématique. Voici surtout la problématique de l'humanité aujourd'hui. L'humanité souffre parce que l'humanité ne croit plus en Jésus. L'humanité croit, n'est-ce pas, aux médiums, aux satanistes, aux Jésus-Chrétiens, aux francs-maçons, aux féticheurs, aux marabouts, à tout ça. À la sirène des eaux et tout, aux faux dieux et tout ça, à l'esprit des pitons. Le monde croit en ces choses-là. L'église me croit en ces choses-là. Les gens ne croient plus en Jésus véritablement. Quand il dit Jésus, pas du vrai Jésus. Parce que s'il y a des faux Jésus, et il y a vraiment des faux Jésus, et s'il y a des faux évangiles, c'est qu'il y a des faux dieux. En qui ces faux évangiles, c'est faux, n'est-ce pas, c'est faux, ceux qui prêchent ces faux évangiles à croire. Parce que la Bible est claire. La Bible est claire. Jésus a dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, ils vont manifester des dons. Jésus dit des prophètes qui vont manifester des dons, ils vont faire des miracles. Ces prophètes-là sont des faux. Et s'ils sont des faux, qui a donné ces miracles à ces prophètes-là? Qui leur a donné ces miracles? Qui leur a donné ces dons pour que ces prophètes-là manifestent des miracles? Ce n'est pas Jésus qui leur a donné ça. Ce n'est pas notre Dieu, le vrai Dieu est certes, ce n'est pas lui. Ils ont eux leur Dieu qui leur a donné ces pouvoirs-là. Ça c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dedans. Gloire à Jésus. Voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. Donc ici, le prophète Saül plutôt, n'est-ce pas, a désobéi à Dieu. C'est-à-dire, il a obéi en partie à ce que Dieu l'a dit. Il a obéi en partie à ce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit, combat les Amalécites, extermine tout le monde, ne laisse personne, même les animaux.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le roi et puis il a laissé quelques animaux pour présenter des offrandes au Seigneur. Dieu lui a dit, tu as péché. Il a envoyé le prophète Samuel vers lui pour lui dire que tu as péché. Il dit, mais comment ça? Il dit, non, tu n'as pas fait ce qu'il t'a dit. Il a dit, ah vraiment, je voulais faire. Il a dit, non, il n'y a pas de je voulais faire ça parce que tu dois obéir. Il faut d'abord obéir avant de me plaire. Il ne s'agit pas de faire des sacrifices. Il s'agit d'obéir. Et voici le problème du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on va à l'église, n'est-ce pas? On va dans la communauté religieuse parce qu'on cherche Dieu. On veut plaire à Dieu sans obéir à Dieu. C'est une vraie problématique. On court dans les églises évangéliques, on court dans les congrégations, dans les congrégations religieuses, on court là-bas, mais on refuse d'obéir à Dieu. On refuse de recevoir le vrai évangile. C'est pourquoi il y a d'autres même qui font des tris. Ils choisissent dans les églises où ils doivent aller, dans les ministères où ils doivent aller, dans les églises, dans les congrégations religieuses où ils doivent aller. Oui, les humains choisissent. Hein. Ah, ici, là, vraiment, ils sont trop durs dans la parole. Non, là-bas, là, quand tu vas là-bas, toujours péché, 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 sainteté, non, non, non. Là, le prophète, là, quand tu vas chez le prophète, mais tu vas chez le gars, là, lui, là-bas, là, il ne condamne pas le péché comme ça. Là-bas, on peut mettre bout d'oreille, on peut mettre bijoux, on peut mettre tatouage. Le pasteur, il est gentil, il ne nous embête pas avec ça, il ne s'occupe pas de ça. Là-bas, même si tu as 3 femmes, lui, il n'a pas de souci. Tu viens, il prie pour toi, tu as un problème, ton compte est bloqué. Il vient, il s'occupe de toi, il donne une révélation sur ta famille. Voilà, si les soucis veulent te manger, tu viens voir le prophète, il va prier pour toi, tes problèmes seront réglés, il n'y a pas de souci. Et l'église est là, l'église est bondée, tout le monde, les gens sont en bout d'oreille, les garçons pour les bouts d'oreille, les femmes, les bijoux partout, elles sont en pantalon. L'abomination dans l'église, n'est-ce pas, la vie du monde est dans l'église. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent les lieux où on leur ment, on leur dit pas la vérité. Pourquoi? Parce que l'homme est habitué au péché. Le péché est dans le sang, c'est-à-dire l'ADN de l'homme. Le péché est dans l'ADN de nous les humains. Le péché est dans notre ADN. Ce qui fait que nous les humains, on n'aime plus la sainteté. Ça ne nous plaît plus. C'est-à-dire l'homme n'aime plus la sainteté. L'homme aime le péché. L'homme adore le péché. Donc l'homme aime aller dans une église ou dans une congrégation où on va lui dire des lois mielleuses. On va lui dire des lois, n'est-ce pas? On va lui dire des lois, des doctrines qui vont lui arranger. Hein, si le gars il a une copine, par exemple, il flirte avec une fille sans un mal légalement, il vient dans une église où on lui dit que non, mon frère, qui a dit que copine là c'est péché? Il y a vu un chante de mon pays un jour dit ça. Il y a vu sur un journal où ce chante là dit, mais qui a dit que avoir copine là c'est péché? Vous voyez, pourtant ce chante là il fréquente une église, on dit mais un chant de l'éternel. Un chant de l'éternel. Il a dit que avoir copine c'est péché. Oui, donc imaginez l'église où il est là, comment ça y est déjà? C'est une église abominable déjà. S'il y a un fidèle abominable, église, c'est-à-dire qu'une communauté abominable veut dire fidèle abominable. Voilà le problème. Et si lui, il a pu dire qu'avoir une copine, c'est pas un péché, pourtant il fréquente une église, il est chante de l'éternel, donc imaginez ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les hommes choisissent les lieux qui les arrangent. L'homme veut créer son monde ecclésiastique, et c'est ce que l'homme fait. Il y a les fidèles même qui amènent même des pasteurs à changer de manière de prêcher. En les suivant de l'argent, en les manipulant. Il y a les fidèles qui font ça. Quand le prêcher dans la vérité, ils vont dire au pasteur, non, pasteur, tu sais, comme ça. Le pasteur charnel qu'il est, il va tourner le piège, il ne va plus prêcher la vérité et ils vont l'amadouer. Voilà. Gloire à Jésus. C'est un problème. Les hommes n'aiment plus la vérité. Les hommes, quand ils entendent la vérité, ça les rend, ils ont la démangeaison d'entendre, c'est ce que la Bible dit, ils ont la démangeaison d'entendre des fables, des choses agréables à entendre. Mais ils ne veulent pas entendre la vérité. Et voici le problème du monde aujourd'hui. Or, pour avoir la vie, pour marcher avec le Seigneur, pour avoir la vie éternelle, il faut aimer la vérité. Il faut aimer la parole de Dieu qui est vraie. Quand la parole de Dieu est fausse, Dieu n'est pas dans ses églises, n'est pas dans ce comité religieux. Vous voyez le problème? C'est ce qui s'est passé à le roi Saül. Le roi Saül a fait, au fait, ce que Dieu l'a dit, il a fait, mais il n'a pas fait totalement. Le roi Saül n'a pas fait totalement ce que Dieu a dit. Il n'a pas obéi. Obéir à moitié, ce n'est pas obéir. Jésus a dit quoi? Il dit, celui qui n'est ni chaud, ni froid, je le vomirai de ma bouche. Donc, celui qui marche avec Dieu, et qui obéit à Dieu, qui obéit à Jésus à moitié, il n'est pas avec Jésus. Il n'est pas avec Dieu. Donc, une église, une congrégation religieuse, où les fidèles, à commencer par le pasteur, il dit qu'aux fidèles, s'ils enseignent la parole de Dieu à moitié, ça veut dire la parole de Dieu, là, ils enseignent une partie qui est vraie, une partie qui n'est pas vraie, c'est que l'église n'est pas Dieu. Jésus a dit, celui qui enlève un iota
ou qui ajoute un iota dans ma parole n'est pas digne de moi. C'est clair, c'est ce que Jésus a dit. Celui qui a un iota et qui ajoute un iota dans ma parole n'est pas digne de moi. Donc l'église, le monde a un problème, l'humanité a un problème parce que l'humanité refuse d'obéir à Dieu. L'humanité refuse de croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens ne veulent pas croire en Jésus. Les gens croient en Jésus, en ce faux Jésus-là, ou dans ces églises-là, ils font ce qu'ils veulent. Les filles sont mini, les filles sont en pantalon, elles sont habillées de manière dénudée, les hommes s'habillent de manière comme des pervers, avec des chaînes partout, la poitrine, ils portent des habits plaqués qu'ils appellent près du corps, ils sont comme vraiment des hommes, des extraterrestres, et le pasteur même il fait des cœurs lits, on ne comprend rien. L'église est sans dessus dessous. Les filles sont mini, en pantalon serré, on porte des habits qui dessinent les cesse, n'importe quoi. Et l'église est là, on crie alléluia, alléluia, alléluia. On ne comprend rien. C'est une abomination. Vous comprenez? On doit être dans un lieu où la parole de Dieu est prêchée la vérité. Et ça se sent par notre habillement et par notre manière de prier. La sainteté, n'est-ce pas, elle est faite corporellement, c'est-à-dire physiquement et intérieurement. À tous les niveaux, on doit être saint. Ça, on va revenir dessus. Donc, voici le problème de l'Église, voici le problème de l'humanité aujourd'hui. L'humanité refuse la vérité. L'humanité n'aime pas la vérité. Quand on parle de la vérité, quand on leur dit ce qu'il faut pour que l'homme soit sauvé, on dit non, vous êtes trop dur. Oh, vous là, vous exagérez. Oh, vous là. Écoutez, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et c'est pas nouveau, hein, ce que je vous dis. Et c'est pas nouveau, ce que Dieu dit au travers d'une personne. Depuis au temps de Moïse et tout ça, Abraham, c'est ce que l'homme a fait. Les hommes n'ont pas pu obéir à Dieu. Auparavant, Dieu parlait aux hommes comme ça. Au temps du prophète Samuel, Dieu parlait aux hommes. Et arrivé au prophète Samuel, les hommes, les humains, c'est-à-dire le peuple d'Israël, a dit au prophète Samuel, dit à Dieu, nous on ne veut plus qu'il nous parle directement comme ça. C'est à partir de là que le gouvernement humain est né. C'est à partir de là qu'on a commencé à parler de président, de roi, tout ça. Avant, ça n'existait pas. Dieu parlait aux hommes directement. Pour leur dire, je n'aime pas ça, ça c'est le péché, je n'aime pas ça, ça c'est le péché. Et les hommes disent, oh Dieu exagère trop, il parle trop, il a trop de conditions, il aime trop, on n'est pas libre à Dieu. Dieu là, il nous parle trop. Par le passé, Dieu marchait le peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire de Moïse, des 10 commandements. Dieu connaissait l'histoire, hein, il y a les films dessus. Quand Moïse marchait, la nuit, Dieu les suivait par un feu. Et la journée, Dieu les suivait par une nuée. Dieu était avec le peuple d'Israël. Dieu avait changé ce peuple, Dieu était avec eux. Alléluia, Dieu était avec eux. Mais, à cause du péché, arrivé un temps, ils ont dit qu'eux ne veulent plus que Dieu leur parle directement. Parce qu'ils sont habitués. Le péché dans leur ADN. Nous les humains, le péché dans leur ADN. C'est quoi on a toujours refoulé Dieu. C'est pas nouveau que les hommes refoulent Dieu. Et la manière, c'est-à-dire que l'homme a trouvé une autre manière, une autre formule pour refouler Dieu. C'est-à-dire on ne chasse pas Dieu directement. Les humains ne chassent pas Dieu directement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils créent leur monde spirituel. Les humains ont créé leur monde religieux. Vous comprenez? Les humains ont créé leur monde religieux. Leur monde ecclésiastique. Et ils font ce qu'ils veulent là-bas. Je ne comprends pas ce que Dieu dit. Hein. Mais eux, ils créent leur loi. C'est-à-dire la Bible là. On philosophe dans la Bible. On fait la philosophie. Est-ce que vous comprenez? On philosophe. Il y avait un homme de Dieu sur la toile. Il a posé à philosopher. Il a dit ça dans ma vidéo présente. Que l'homosexualité n'est pas un péché, mais c'est une abomination. Est-ce qu'il est normal, cet homme de Dieu? Il est normal dans sa tête là. Il est possédé de la tête copie. Comment tu peux dire que l'homosexualité n'est pas un péché, mais c'est une abomination? Mais attends. L'abomination est l'extrémité du péché. L'abomination, c'est le péché qui est à l'extrême qu'on appelle l'abomination. Mais toi, tu es qui? À moins que tu sois un pasteur possédé pour dire que l'abomination n'est pas un péché et que l'abomination est une abomination, mais ce n'est pas un péché. Mais tu n'as rien compris. Où est comment les hommes de Dieu sont devenus? Des hommes de Dieu, n'est-ce pas, on ne sait pas dans quel monde ils sont. On ne sait pas quel évangile ils sont, on ne sait pas d'où ils sont sortis. Ils travestissent la parole de Dieu. Et les fidèles les suivent. Pourquoi les fidèles les suivent? Les fidèles les aiment, ils les aiment parce qu'ils disent des choses que les fidèles aiment. C'est-à-dire, ces hommes de Dieu de notre époque, là, du 21e siècle, là, ils disent des choses aux fidèles que les fidèles même aiment. C'est-à-dire qu'ils disent que la parole de Dieu, c'est pas de l'esclavage. C'est-à-dire, Jésus, là, Dieu, la parole, là, c'est pas comment on dit ça. Dieu n'est pas dur. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est fine, c'est de la finesse. La parole de Dieu, c'est... Il y a un mec qui m'a dit un jour comme ça que Jésus était un gentleman, tout ça. Comprenez? C'est une abomination. Qu'est-ce que l'Église est devenue aujourd'hui?
Et ces hommes de Dieu-là, ils pervertissent la parole de Dieu. Et pourquoi? On ne comprend pas. Sûrement qu'ils sont, soit ils sont du diable, ou soit ils sont ignorants, ou soit on est la fin des temps. Parce qu'ils pervertissent la parole. C'est-à-dire, les lois de Dieu, là, ils les transforment, c'est-à-dire, ils les renversent, la loi du Seigneur. Gloire à Jésus. Ils renversent la loi du Seigneur. Ils travaillent pour le diable. Gloire à Jésus. Il y a un comme ça qui a dit sur la toile il n'y a pas longtemps. Voilà. Il a dit sur la toile que, n'est-ce pas, lui, son fils chante le rap. Le rap, là, le rap. Son fils chante le rap. Et que pour lui, c'est un péché. Il a même dit que la musique mondaine ne sont pas un péché. C'est-à-dire la musique du monde, là, c'est pas un péché. C'est-à-dire c'est grave. Il dit non, il a expliqué non, que y a musique profane, il y a musique païenne, et il y a musique mondaine, et il y a musique chrétienne. Tout ça, c'est quoi ça? Mais arrêtons ça. Et comment les fidèles peuvent être saints? Ces fidèles vont devenir abrutis aussi. Ils seront possédés par des démons. De la mondanité, des plaisirs du monde. Parce qu'on leur distille des enseignements démoniaques, des enseignements qui viennent de la chambre de Satan. Comment eux, ils vont être saints? Ils vont être sauvés? Ils ne peuvent pas être sauvés. C'est quand on dit, fais attention à où vous mettez les pieds. Voilà pourquoi il y a urgence. J'ai dit qu'il y a urgence. D'où ce thème-là, l'obéissance. Vous voyez qu'il y a les sacrifices. Parce que si on ne veut pas obéir, c'est mieux de ne pas aller à l'église. C'est mieux de... Parce qu'on cherche Dieu comment? Aujourd'hui, nous les humains, on cherche Dieu. On cherche un Dieu qui va nous faire plaisir. C'est-à-dire, nous les humains, là, sur la terre, on ne cherche pas un Dieu à qui on va faire plaisir. Mais nous, on cherche un Dieu qui, lui, va nous faire plaisir. C'est comme ça, c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, dans les comités aujourd'hui. Et il y a des chansons comme ça. Il y a des chansons comme ça. On veut obliger Dieu à nous bénir. C'est-à-dire, on oblige Dieu à bénir. C'est-à-dire, on amène Dieu, et c'est ce qu'il fait dire. On amène Dieu, on veut obliger Dieu à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, forcément. Mais c'est grave. Et on dit que les humains veulent distraire Dieu. C'est-à-dire, les gens sont là, moi ça me fait rire. Ça fait pitié. Quand j'écoute ça, j'ai envie de rire et puis pleurer en même temps. Non, le Seigneur n'est pas comme ça, écoutez. Comme s'il était à la place de Dieu, comme s'il ne connaissait pas la parole de Dieu. Non, Dieu n'est pas comme ça, Dieu il est amour. Écoutez, tout ça, vous voyez le péché partout, arrêtez ça. Vous voyez le péché partout, non, écoutez ça. Ça, c'est les pasteurs sémites, mais ils aiment ça. Ils voient le péché partout. Quand la femme doit se rendre belle, écoutez, la femme doit se rendre belle, hein. Alors elle doit faire ça, elle doit faire ça. Oui. Et ils permettent à la mondanité d'être dans l'église. La mondanité d'être dans le monde, hein. Nous, on est en train de lutter pour que ceux qui sont dans le monde viennent à Jésus. Et eux, ils sont dans l'église, ils luttent pour que ceux qui sont dans le monde ne viennent plus à Jésus. Pourquoi? Parce que quand celui qui est dans le monde, il voit dans l'église que ce qui est dans le monde, ça est dans l'église, il dit, mais pourquoi il y a à l'église? On est la même chose. On est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a à l'église maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dans l'église de maintenant, à l'église maintenant, et que je n'ai pas dans mon monde? Ce qu'ils voient dans mon monde là, c'est ce qu'ils voient à l'église. Donc pourquoi il y a à l'église? Où est-ce que les païens disent aujourd'hui? Où est-ce que les païens disent aujourd'hui? C'est un vrai problème. Parce que le monde s'est transporté dans l'église. Comment? Par les faux enseignements, par la manière de vivre des chrétiens qui est identique à ceux qui sont dans le monde. Identique. Gloire à Jésus, c'est un problème. Parce que les humains et les entités religieuses et les dévanciers religieux ne veulent plus obéir à Dieu. Il y a le problème de l'obéissance qui sévit dans le monde. L'obéissance à Dieu, les gens sont plus prêts. L'homme n'est plus prêt pour obéir à Dieu. C'est quoi l'homme le plus prêt pour recevoir le vrai évangile? L'homme est plus prêt pour recevoir la vraie parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on vous parle de l'obéissance qui est mieux que le sacrifice. C'est le thème de ce message aujourd'hui. L'obéissance est mieux que le sacrifice. Parce que ceux qui n'obéissent pas à Dieu, Dieu ne les connaît pas. C'est malheureux, mais c'est ce qui est. Dieu ne les connaît pas. Hein? Écoutez très bien. Celui qui n'a pas reçu le vrai évangile et qui n'obéit pas au vrai évangile, Dieu ne le connaît pas. Parce que vous pensez que, écoutez bien, ne pensez pas que parce qu'on a fait un temple, il y a un pasteur qui est là, on fait le culte, Dieu est là-bas. Non, je suis désolé, c'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu est où sa parole est prêchée dans la vérité et où on obéit à sa parole. C'est-à-dire au moins, où sa parole est prêchée dans toute sa vérité. Et je vous ai dit dans ma vidéo précédente que dans le monde entier, si on prend les 100% des hommes de Dieu, il y a 0,50%, là mais je suis trop gentil, qui prêchent la vérité dans le monde. C'est-à-dire 0,50% des hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Vous voyez, c'est grave, cette affaire est grave. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme
n'aime plus écouter la vérité de la parole de Dieu. L'homme n'aime plus obéir, ne veut plus croire à la vraie parole de Dieu. Parce que pour lui, la vraie parole de Dieu est un fardeau pour lui. Voici le problème. La parole de Dieu qui va sauver l'homme, qui va nous sauver, nous les humains, nous le refoulons. Nous disons que c'est trop dur, c'est trop difficile. Et on ne croit pas que Dieu peut parler comme ça. On ne croit pas que Dieu peut dire ça. Et ça, c'est pas nouveau. Hein? C'est pas nouveau. Depuis le temps de Noé, c'est ce qui s'est passé. Depuis même le temps avant Noé même, c'est ce qui s'est passé. Oui, les hommes ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Les gens sont toujours allés contre la volonté de Dieu. Quand Dieu créait l'homme, dans la Genèse, la Bible a dit que Dieu a dit qu'il était bon. Hein, et comment ça? Dieu a dit qu'il avait bien fait de créer l'homme. Mais à cause du péché, la Bible a dit au Genèse chapitre, Dieu a dit qu'il a regretté d'avoir créé l'homme. Et il va exterminer l'homme. Et Dieu a exterminé l'homme sur la terre par le déluge. Dieu qui avait dit qu'il avait bien fait de créer l'homme là. Le même Dieu qui avait dit ça dans Genèse chapitre 2, chapitre tout ça, chapitre 1, chapitre 2. Arrivé au chapitre 6, la même Bible nous dit que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Il dit, j'ai exterminé l'homme que j'ai créé, car je regrette d'avoir créé l'homme. J'ai créé l'homme jusqu'au bétail. Et Dieu l'a fait. Pourquoi Dieu a créé l'homme et puis il a exterminé l'homme? Peut-être vous direz que Dieu est méchant. Mais non, Dieu est souverain et il sait ce qu'il fait. Il veut un homme, il veut des hommes, il veut un monde qui sont prêts à lui obéir. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut des gens qui sont prêts à lui obéir. Dieu veut pas des gens qui lui désobéissent. C'est Satan qui désobéit à Dieu. Donc quand quelqu'un désobéit à Dieu, il a les traits, il a le caractère, il a l'esprit de Satan automatiquement. Voilà ce qui se passe. C'est ce que vous ne savez pas. Quand quelqu'un désobéit à Dieu là, il est en même temps enfant du diable sans le savoir. C'est-à-dire qu'il le veuille ou non, qu'il soit pasteur ou non, qu'il soit prophète ou non, qu'il soit archibishop des nations ou non. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, quand tu n'obéis pas, c'est-à-dire quand tu ne reçois pas la vraie parole, et que toi-même l'homme de Dieu, tu n'enseignes pas la vraie parole de Dieu, tu es d'office un serviteur du diable, sans le savoir. C'est comme ça, tu es d'office un serviteur du diable. Oh, il n'y a pas de souci, quel que soit ta autorité spirituelle, d'après vous, de t'expliquer, quel que soit le nombre de fidèles qui est dans ton église, quelle que soit la grandeur de ton temple, quelle que soit la beauté de ton temple, quelle que soit les multitudes de fidèles que tu as, ça ne meurt pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et même les démons le savent, Satan le sait. Satan connaît, il sait que ceux qui obéissent à Dieu dans le monde, là, ils sont peu, très minimes. Très minimes. Les entités religieuses qui prêchent la parole de Dieu dans la vérité sont très minimes. Voici le problème de l'église aujourd'hui. Voici le problème du monde. Et par ricochet, le problème de l'église. Le monde, en général, n'aime pas, n'est-ce pas, recevoir la vraie parole de Dieu et n'aime pas obéir à la vraie parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas un problème nouveau, c'est ancien. Depuis Saül, que je viens d'énumérer, les hommes ont été comme ça. Et les hommes sont tués comme ça. Jusqu'aujourd'hui, les hommes sont comme ça. Et ce qui est encore dangereux, c'est qu'à notre temps, le péché va de mal en pire. Le péché va de mal en pire. Et les humains ont créé leur monde spirituel. Parce qu'ils ont reçu des anges déchus. Ils ont reçu des anges déchus de lumière qui leur ont fait croire qu'ils sont Jésus, mais ils sont des anges qui vont leur donner n'est-ce pas, des lois qui viennent du ciel. Tout ça, on les a blagués par des révélations bidons, fantoches. Et ils ont pris ces lois-là, ils ont obéi, ils ont distillé ça dans leur communauté religieuse. Et tout le monde croit à ça. Malheureusement, toutes ces personnes iront en enfer. C'est malheureux. L'obéissance vaut que le sacrifice. On doit aller chercher la vraie parole de Dieu. Et obéir à la vraie parole de Dieu pour faire plaisir, pour plaire à Dieu. Sinon, on ne sera jamais sauvé. C'est pourquoi on ne doit pas se concentrer, n'est-ce pas, sur les sacrifices. Quand je parle de sacrifices, je n'ai pas eu d'artifice, c'est à peu près les mêmes jeux de mots. Les sacrifices, c'est quoi? Quand on est dans le monde, on ne doit pas regarder les sacrifices dans la marche avec Dieu. On doit regarder l'obéissance à la parole de Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu, Dieu a les yeux sur eux. Par rapport à ceux qui manifestent des dons spirituels ou qui font des miracles. Gloire à Jésus. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi? Parce que sur ce paramètre-là d'abord, je vais monter sur plusieurs paramètres. Pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Quelqu'un qui obéit à Dieu, qui obéit à la vraie parole de Dieu, qui marche à la vraie parole, qui obéit à la vraie parole de Dieu, celui-là, d'abord, il est conduit par le Seigneur. Dieu le conduit. Il entend la voix de Dieu, Dieu le conduit dans la vérité. Gloire à Jésus.
Parce qu'il n'a pas reçu la fausseté, il a reçu la vraie parole de Dieu et il obéit à ces paroles. Même si elle est difficile, il obéit à ces paroles-là. Il obéit à ces paroles. Gloire à Jésus. Il obéit à ces paroles. Mais aujourd'hui, il y a tellement de faux enseignements. Voilà pourquoi le monde est comme ça. Il y a tellement de faux enseignements dans les églises, dans les communautés religieuses. Il y a tellement de faux enseignements. Voilà pourquoi le monde comme ça est perverti. Voilà pourquoi le monde est perverti. Parce que aujourd'hui, on parle de... Même dans l'église, il y a des forums, tout ça. On parle maintenant de liberté spirituelle. C'est-à-dire que c'est qu'il y a dans le monde, on avance dans l'église maintenant. On dit non, écoutez, laissez les homosexuels, n'est-ce pas, être des pasteurs, laissez les homosexuels créer des ministères, laissez Jésus, il est bon, il n'est pas raciste, Jésus n'est pas raciste, Jésus n'est pas xénophobe. Donc un homosexuel peut avoir une église, un homosexuel peut créer un ministère. Et ça, on a vu ça en Amérique du Sud. Il y a un pasteur homosexuel qui a ouvert une église évangélique et on a applaudi comme ça. Les grandes chaînes européennes, qu'on appelle France 24, tout ça, j'ai suivi ça sur la télévision. Un pasteur homosexuel, je n'ai pas dit que le pasteur homosexuel a été délivré de l'homosexualité, non. Lui-même là, il est un pasteur homosexuel, originel, qui n'est pas délivré, et puis il fait l'œuvre de Dieu. Il parle de Jésus, et puis son église, les gens viennent à l'église pour faire le culte là-bas, tout et tout. Vous voyez cette abomination qui ne dit pas son nom? C'est une abomination qu'il y a dans le milieu ecclésiastique pastoral. Et ça, c'est très grave. Et aujourd'hui, Satan fait ça, on fait l'apologie de ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des PD, des homosexuels pleins. Ils sont bisexuels, ils sont homosexuels, et puis ils ont les femmes. C'est malheureux dans le monde ecclésiastique. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils prêchent des enseignements ténébreux, spirituellement parlant. Voilà pourquoi vous voyez nos fidèles, ces fidèles-là, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Vous voyez des hommes aujourd'hui qui n'ont pas la crainte de Dieu. Chacun vit comme il veut. Chacun vit comme il veut. Vous voyez, chacun vit comme il veut. C'est-à-dire, à l'église est devenue comme un lieu de liberté, de libertinage. C'est très grave. C'est très grave. C'est pourquoi il faut l'obéissance. Une vraie entité religieuse, ou une vraie communauté religieuse, ou des groupes de chrétiens qui sont de Dieu, qui sont vraiment de Dieu, eux, ils se font remarquer par leur obéissance à la vraie parole de Dieu. Quand on n'obéit pas à la vraie parole de Dieu, on ne nous connaît pas. C'est pas le fait de fréquenter une église évangélique, ou bien une église, quel que soit le nom de cette communauté religieuse, c'est pas le fait de fréquenter une communauté religieuse qu'on dit que Dieu est avec nous, s'il vous plaît. Je vous ai dit ça. Et je le répète, je m'attelle cela. Et je persiste. C'est pas le fait de fréquenter une communauté religieuse qui dit que Dieu est avec nous. Non. Écoutez très bien, c'est pas le fait de chanter à l'église, c'est pas le fait d'évangéliser, c'est pas le fait de faire des veilles de prière, de faire des programmes d'évangélisation, des programmes de veille de prière, des programmes d'édification, évangéliser, prêcher, faire des délivrances, faire des programmes d'action prophétique, tout ça. Tout ça là, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas par là on sait que cette église est de Dieu. Non. C'est pas par là on sait que ici là, Dieu est là-bas dans ce lieu-là. Ou bien Dieu est dans ce lieu-là. Non. Écoutez, qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous les humains nous recherchons? Pourquoi nous allons à l'église? On va à l'église, ou on cherche, on va à l'église, on fréquente les communautés religieuses ou les instances religieuses dans le but de plaire à Dieu et d'appartenir à Dieu, n'est-ce pas? Mais malheureusement, c'est pas ce qui se fait. Malheureusement, c'est pas là, c'est pas ce qui est important. On ne fréquente pas une église, on ne fréquente pas une communauté religieuse pour la formalité. Non. Ne pensez pas que parce que un homme fréquente une communauté religieuse, ou bien une femme, un homme lambda fréquente une communauté religieuse, que ça veut dire que Dieu est là-bas. Ne pensez pas que parce que dimanche, on fait le culte ici, on fait messe ici, on fait tant ici, ça veut dire que Dieu est dans celui-là. Non. Je suis désolé, écoutez-moi très bien. Dieu, il est où sa parole est prêchée dans la vérité. Est-ce que vous écoutez bien? Ça veut dire que où la parole de Dieu, elle est prêchée, elle est divulguée, elle est distillée dans toute sa vérité, c'est là-bas que Dieu est. Parce qu'un homme de Dieu ou un leader ecclésiastique qui prêche la parole de Dieu dans la vérité, il plaît à Dieu et Dieu est là-bas. Mais où la parole de Dieu est prêchée dans la fausseté, Dieu n'est pas là-bas. Mais il y a du tintamarre, il y a du bruit gratuitement. Il y a du bruit gratuitement. L'obéissance, il faut qu'il y ait sacrifice, mon frère. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, cherche
à recevoir le vrai évangile et obéir au vrai évangile pour que tu connaisses Dieu, pour que tu connaisses Jésus. Beaucoup ont entendu la voix des démons et dit c'est Dieu qui leur a parlé. Pourquoi? C'était l'esprit du python qui leur a parlé. Et il dit c'est Dieu qui leur a parlé. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont fait des miracles. Ils ont dû penser que c'était Jésus. Oh, c'est pas Jésus. Lisons Matthieu 24, vous allez comprendre. La Bible dit quoi dans Matthieu 24? Jésus a dit quoi? Dans les derniers temps, il y a des faux prophètes, des faux Christ qui ont fait des miracles mensongers. Est-ce que vous comprenez? Jésus, vous savez que Jésus ne ment pas. Jésus est Dieu. Il dit, dans les derniers temps, là, il y a des faux prophètes, des faux Christ. Et Jésus il est pointueux. Il précise. Hein? Cette révélation, elle est précise. Il met le doigt sur la plaie. Il dit, ce sont les prophètes, les faux Christ. C'est les gens qui ont parlé de Dieu, qui ont parlé de Jésus, mais ils sont faux. Et Jésus dit que ces personnes vont faire des miracles. Ils vont séduire le monde par les miracles mensongers. Jésus parle de miracles mensongers. C'est-à-dire que vous allez voir les gens, les aveugles voir, vous allez les paralytiques marcher, vous allez voir les révélations. Le monsieur qui vient, il te dit, oui, toi, oui, maman, toi, dans ton village, je te vois, dans ton village, oui. Et puis c'est vrai, il dit ton village, ton nom, c'est, ton village, c'est, je vois C-A-T-A Catalina, c'est ton village. Oui, prophète, c'est mon village Catalina, ok. Ouh, tu tombes là. Une puissance démoniaque tombe sur là, parce qu'il a reçu une révélation. Ensuite, il dit, oui, toi, mon frère, voilà, j'étais là, voilà, ton numéro de téléphone, c'est tant. Et puis c'est exact. Il dit, toi, je vois, tu es dans tel quartier, mais tu travailles dans tel sauté. Et puis c'est exact. Est-ce que vous voyez? Donc les gens aiment ce buzz-là, ils aiment le buzz spirituel. Et Satan voit ça dans les églises aujourd'hui. Parce que les gens, les gens souffrent. Les gens, ils aiment le m'as-tu vu dans l'église. C'est ce qu'il y a à la mode maintenant, le m'as-tu vu. Oh, ça ne paye pas, ça ne paye pas ça. Ça ne paye pas. Ça, c'est la distraction spirituelle. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont perdus. C'est-à-dire ceux qui sont aveuglés, qui vont croire en ces choses-là. Mais celui qui a la parole de Dieu, celui qui est né de nouveau, ça, il sait que c'est la distraction spirituelle. C'est le tintamarre spirituel. Il appelle ça le buzz spirituel aussi. Gloire à Jésus. Dieu n'est pas dans ça. Gloire à Jésus. Nous devons obéir au vrai message du Seigneur. Pour que Dieu soit avec nous, on doit obéir à la vraie parole de Dieu. Sinon, tout ce qu'on fait autour, là, c'est zéro. On perd le temps. Tout ce qu'on fait autour, ça n'a pas de valeur. Gloire à Jésus. Ne pensez pas que parce qu'on fréquente une église, parce qu'on fait les veilles de prière, c'est ce qui vous trompe aujourd'hui. C'est ce qui nous trompe. Nous, on pense que le fait de faire les veilles de prière, le fait d'aller dans une église où il y a les miracles et tout, ça veut dire que Dieu est là-bas. Qui vous a dit ça? Non. Dieu n'est pas partout, s'il vous plaît. Il est où sa parole est prêchée dans la vérité. Et quand la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, le lieu où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, là, ceux qui sont là-bas qui obéissent à la parole de Dieu, lorsque ceux-là font les miracles, ils font les choses, alors Dieu, c'est Dieu qui fait ces choses-là. Gloire à Jésus. C'est très important. L'obéissance, oui, qui est sacrifice. Celui qui obéit à Dieu, c'est lui qui est sauvé. On supprime le paramètre. Ceux qui obéissent à Dieu, c'est ceux-là qui sont sauvés. Je vais vous montrer les paramètres qui prouvent que l'obéissance est important que tout. Premier paramètre, ceux qui obéissent à Dieu là, c'est ceux-là qui vont aller au ciel, qui vont aller vivre avec Dieu, même après la mort, même à l'enlèvement, ceux qui seront enlevés. Et ceux qui obéissent à Dieu, c'est ceux-là qui ont reçu le vrai évangile, la vraie parole de Dieu, et qui obéissent aux ordonnances qui sont dans la vraie parole de Dieu, s'il vous plaît. Tout comme fait, l'obéissance se ressuscite toujours. Il faut recevoir le vrai évangile, les ordonnances sont le vrai évangile, et il faut obéir aux ordonnances qui sont dans le vrai évangile pour avoir la vie éternelle. Même si on est dans une église où on prêche la vérité et qu'on n'obéit pas aux lois qui sont dans cette église-là, on va aller aussi en enfer. Là, c'est un autre paire de manches. Donc, il ne s'agit pas d'être dans une église où on prêche la vérité. Mais en plus d'être dans une église où on prêche la vérité, on doit aussi obéir à tout ce qui est dit à tout ce qui est dit comme ordonnance, comme loi dans, n'est-ce pas, c'est mieux, n'est-ce pas, ecclésiastique là. Pourquoi on est la vérité? On doit pratiquer, obéir à cela. Donc, le premier avantage de l'obéissance, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu nous permet d'être toujours en contact de Dieu, d'être sauvés. Ça nous permet d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle. Donc, celui qui a la vie éternelle, celui qui sait qu'il est sauvé, c'est celui qui sait qu'il obéit à la parole de Dieu. Or, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ils sont en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en relation permanente avec le Seigneur, s'il vous plaît. Je perds un mot. Ils sont en relation permanente avec Jésus. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus.
Ces personnes-là sont conduites par l'Esprit de Dieu. Dieu ne les laisse pas comme ça. Ils entendent la voix de Dieu. Tout ce qu'ils font là, Dieu les conduit. Ce que je vous dis là, c'est des choses que je vis. Et c'est ce qui se passe. Dieu les conduit. Dieu lui met ton pied ici. Même pour son mariage, Dieu va dire, fais ton mariage comme ça. S'il doit voyager, Dieu va dire, voyez comment c'est passé. S'il y a des choses dans la famille, Dieu va dire, c'est comment vous faites. S'il doit avoir des dangers, Dieu va dire, voilà, il y a quelque chose qui est arrivé, voilà, fais attention à ça. S'il est attaqué, Dieu le révèle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que Dieu ne lui révèle pas. Tous ceux qui obéissent à la vraie parole de Dieu, je dis bien, ceux qui obéissent à la vraie parole de Dieu, là, ceux qui obéissent à l'évangile vrai, ils sont conduits par Dieu, par le Saint-Esprit. Dieu les conduit. Et la Bible dit, hein, que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est la Bible qui le dit, je n'invente rien. Donc, ceux qui obéissent à la vraie parole de Dieu sont conduits, n'est-ce pas, par Dieu. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage d'obéir à la parole de Dieu, c'est que ceux qui obéissent à la parole de Dieu, n'est-ce pas, ils reçoivent les vrais dons spirituels, pas les faux. Mais les entités religieuses où on enseigne le faux là, eux, leur don spirituel là, ça vient de la chambre de Satan. C'est pas pour Dieu. C'est ça que Jésus a parlé dans Matthieu 24, 24. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 24. Il dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Même Dieu parle de ça dans Jérémie, hein, et dans le livre d'Ézéchiel et dans Jérémie. Dieu parle, il y a des thèmes, hein, il y a des thèmes précis sur les faux prophètes. Dieu même se plaint. Il dit, je ne leur ai pas envoyé, je ne leur ai rien dit. Mais ils disent ainsi par l'Éternel. Moi, je ne les ai jamais envoyés. C'est dans la Bible, hein, ce que je vous dis. C'est dans la Bible. Dans Ézéchiel et dans Jérémie, Dieu parle de ça, des faux prophètes. C'est-à-dire que c'est un problème sérieux. Est-ce que vous comprenez? Voilà, Dieu ne les a pas envoyés. Mais maintenant, qui les a envoyés? Les dons qui manifestent, c'est qui? C'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on doit se poser. Quand Jésus dit, il y a les faux prophètes qui ont venu dans les derniers temps, qui ont fait des miracles. Maintenant, c'est quel esprit qui est en eux? Ceux qui font ces miracles qu'on voit de nos jours, sur la toile là, c'est quel esprit qui est en eux? Est-ce que vous avez posé la question? Quel esprit qui est en ces hommes de Dieu là? C'est vrai, peut-être les pieds poussent, les aveugles voient et tout ça, il y a les révélations. Mais c'est qui? C'est quel esprit c'est quel esprit qui est en ces hommes de Dieu là? C'est quel esprit qui se manifeste en ces hommes de Dieu là? C'est l'esprit du python, c'est l'esprit du diable. Parce que Jésus ne peut pas mettre son esprit en quelqu'un qui est faux. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas mettre son esprit en quelqu'un qui est déjà faux. Jésus ne peut jamais faire ça, Dieu ne peut jamais faire ça. Vous comprenez? Donc il y a matière à obéir à la parole. Il y a plus d'avantages d'obéir à la parole pour ne pas être distrait. Parce que ceux qui n'obéissent pas à la parole, là, eux, ils vont aller en enfer. D'abord, ils ne seront pas sauvés. Ils vont aller en enfer. Mais deux, étant sur la terre, ils vont manifester des faux dons spirituels. D'abord, ils ne sont pas conduits par Dieu, ils sont conduits par l'esprit de Python. Quand nous, on est conduits par l'esprit de Dieu, eux, ils sont conduits par l'esprit de Python. Ça veut dire que c'est comme des tricheries, quoi. C'est-à-dire que Satan triche Dieu. Quand nous, les enfants de Dieu, on est sauvés, eux aussi disent qu'ils sont sauvés. Quand nous, les enfants de Dieu, on manifeste les dons spirituels, eux aussi, ils manifestent les dons démoniaques. Ça s'est passé avec l'histoire de Moïse. Hein. Regardez bien, suivez mon regard. Regardez l'image. Quand Moïse devait faire partie du peuple d'Israël, quand il allait devant Pharaon, quand Moïse a jeté son bâton, Pharaon a fait venir ses féticheurs. Eux aussi, ils ont jeté leur bâton pour que son bâton se tourne en serpent. Et puis le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire que Satan aussi donne des dons aux faux, c'est-à-dire aux églises ou aux entités religieuses où on enseigne le faux. Satan donne des dons aux fidèles qui sont là-bas. Satan leur donne les dons des langues, dons de prophétie, dons de chasser des démons, dons de faire miracle, dons de tout ça. Satan leur donne ces dons-là. Et c'est ce qui trompe le monde. On dit, ah, mais dans l'église, là, vraiment, il y a les miracles, tout ça. Mais comment l'homme de Dieu peut dire que vraiment cette église-là, il ne va pas être sauvé? Mais vous ne comprenez rien. Ce n'est pas les miracles qui font qu'une église est sauvée. Ce n'est pas les miracles qui font qu'on dit que quelqu'un est sauvé. Comprenez ça bien. Ce n'est pas les miracles qui font qu'on dit que quelqu'un est sauvé. Ce n'est pas les miracles qui font qu'on dit qu'une église, Dieu est là-bas. Non. Et ça, je vous dis ça. Écoutez très bien. C'est pas s'il y a les miracles d'une église, ou c'est pas si un homme de Dieu fait un miracle, ou c'est pas un frère ou une soeur en Christ fait un miracle, que ça veut dire que Dieu avec elle. Non. Les miracles ne sont pas l'apanage du salut. Non. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui est l'apanage du salut. C'est-à-dire qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Quand on dit pas de relations sexuelles avant le mariage, on doit obéir. Quand on dit les femmes doivent se voiler, on doit obéir. Quand on dit les femmes doivent porter des pantalons, on doit obéir. Quand on dit les femmes doivent mettre les faux cils, les faux mèches, tout ça, on doit obéir.
Quand on dit les hommes ne doivent pas se parler, les femmes comme hommes ne doivent pas porter les bijoux, on doit obéir à ça. Quand on dit tout ça, tous les hommes comme femmes doivent se déplier les ornements, on doit obéir à ça. Quand on dit la polygamie est un péché, on doit obéir à ça, on doit fuir la polygamie. C'est ça l'obéissance. En plus d'accepter Jésus, on doit obéir aux lois. Les vraies lois qui sont dans la parole de Dieu. On doit fuir la polygamie. On doit fuir les divorces et le mariage. On doit fuir tout ça. On doit fuir ces péchés, des péchés. On doit condamner le péché sous toutes ces formes dans l'église. Voici un lieu, une vraie église où on enseigne la parole de Dieu. Voici ceux qui obéissent à Dieu, comment ils se comportent, comment ils vivent. Et ils condamnent le péché et ils fuient le péché. On doit fuir l'impureté et la fornication, qui sont les rapports sexuels avec le mariage légal. C'est-à-dire ceux qui obéissent comme ça à Dieu, là, c'est ceux-là qui vont être sauvés. On doit fuir la polygamie. On doit fuir l'impureté ou la fornication, qui sont les rapports sexuels avec le mariage légal. On doit fuir l'homosexualité, condamner l'homosexualité qui est un péché. On doit condamner la bestialité qui est un péché. C'est-à-dire les amours et les animaux. On doit condamner ça dans l'église qui est un péché. On doit condamner, n'est-ce pas, les méthodes contraceptives, c'est-à-dire prendre les pilules, faire curettage, faire piqûre, pas tomber enceinte, tout ça on doit condamner ça. C'est une autre forme d'avortement. On doit condamner le fait de mettre des tatouages sur le corps. On doit condamner ceux qui teignent les cheveux. On doit condamner tous ces péchés-là. Quoi, Jésus? On doit condamner le fait que les femmes portent les pantalons. C'est un péché. On doit condamner ça dans l'église. Donc, tous les péchés, on doit condamner. On ne doit rien laisser. On doit condamner. Et les autres péchés. Ça, on va revenir dessus par d'autres messages. Mais pas des messieurs, les messages les plus fugues, les péchés les plus vus. Qui frappent à l'œil. Après, on va parler des péchés. Des autres péchés mignons. On va parler de ça après. Gloire à Jésus. On doit condamner le péché. Condamner la polygamie. On doit condamner le divorce qui est un péché. On doit condamner l'homosexualité. On doit condamner la bestialité. On doit condamner la pédophilie. Il faut condamner le divorce et le remariage. On doit condamner l'histoire de maîtresse. C'est un péché d'être maîtresse. L'histoire d'amant, c'est des péchés, ça. Il faut condamner tous ces péchés-là. Mettre les faux ongles, les faux cils, les mèches, les bijoux, tout ça, c'est le péché. Mettre les faux ongles, les faux cils, tout ça. Les rouges à lèvres, les vernis. Tout ça, c'est le péché. Il faut condamner ça dans l'église. Excusez-moi. Il faut condamner le péché sous ses formes. On doit condamner le concubinage. Prendre une femme, la déposer dans la maison. Et puis avoir des rapports avec elle, sans la marier légalement. C'est un péché, c'est le concubinage, ça. Il faut condamner le péché sous ses formes. On doit, ça appelle obéir à Dieu. C'est ça qu'on appelle obéir aux ordonnances de Dieu. On doit condamner l'alcool. On doit défendre le fait de prendre l'alcool, c'est un péché. Gloire à Jésus. On ne doit pas prendre la cigarette, la drogue. Tout ça, il faut condamner ça. C'est un péché, tout ça, c'est le péché. On voit les garçons qui font des tests, des chants de l'éternel. Ils font des tresses comme ça dans l'église. C'est une abomination. Et puis ils chantent, hein. Ils chantent Jésus, un tresse comme ça. Et puis les ceux qui ont ils chantent Jésus. C'est une abomination. J'ai vu ça dans un groupe chrétien là, que je respectais, je suis dessus. Des mignards, des bijoux, on n'a pas fini. Tout ça, c'est le péché. Des chants, des soeurs qui chantent. Elles ont le mignard, elles ont le rouge à lèvres, bleu, elles ont bleu à lèvres, violet à lèvres, tout ça. Elles ont bleu à lèvres, violet à lèvres, tout ça là, elles ont ça. Et puis Dieu leur parle aussi. Des prophétesses qui se disent prophétesses des nations. Elle a les mèches bleu rouge. Elle a les mèches de faux cheveux. Elle qui dit elle est prophétesse, elle a faux cheveux sa tête, qui est un péché. Faux cheveux, elle a ça. Elle est en pantalon, ça déchire son corps, ses fesses, et puis elle a l'église. Et les fidèles derrière ses fesses, c'est elle qui est prophétesse ça. Elle presse même les gens derrière ses fesses. Des abominations dans l'église. C'est quoi la femme doit porter pantalon? On doit condamner le péché sous ses formes dans l'église. C'est ce que Dieu recherche. Dieu veut une église sainte, sans tache, ni rien de semblable. Où est-ce que Dieu veut? D'où l'obéissance est mieux que les sacrifices. Parce que tout ça, c'est les sacrifices. Nous, les hommes, on couvre les sacrifices. Les humains sur la terre couvrent les sacrifices. On cherche bénédiction. Ça, c'est les sacrifices aussi. Hein? C'est-à-dire comment faire pour être béni. Quand un prophète vient et il prêche la bénédiction, on dit, ah, tout mon coup là-bas. Prophète, faut me dire, ma vie là, qu'est-ce qu'elle devient demain? Prophète, dis-moi, hey, mon avenir c'est comment? Prophète, dis-moi. Comme s'il ne savait pas prier. Gloire à Jésus. Mais c'est grave. Vous voyez ce que Dieu est venu au monde.
Le monde a perdu ses repères. L'église n'en parle plus. Si le monde a perdu ses repères, ce n'est pas l'église. L'église, c'est fini, c'est grave. Les garçons qui portent les habits près du corps. Ça, c'est une mode ça. On appelle ça près du corps. Habits plaqués comme ça. Il peut pas, il peut pas marcher. Vers ça, le plaque comme ça. C'est grave ça. Gloire à Jésus. Les gens suivent la mode. La mode est dans l'église. Les filles s'habillent comme des sirènes des eaux. Des mini-jupes, des jupes plaquées. Quand la jupe là, c'est plaqué, ne peut pas marcher. Ça déchire son corps comme ça. Hein? La soeur porte les chemises qui la plaque comme ça à l'église. Toute sa poitrine est plaquée comme ça. Puis on regarde, elle vient à l'église, tout le monde regarde ça. J'ai vu une soeur comme ça par le passé, sur la toile là. Elle chantait, elle a porté pantalon, elle chantait comme ça. Elle chante, puis pantalon descend. Hein. À l'église, hein, elle chante. Vidéo, elle chante pantalon descend, puis elle tire ça. Comme ça, elle chante à l'église, pantalon tire. Elle tire pantalon, elle chante. Il y a des bêtises comme ça. Elle à l'église, elle chante pantalon descend, elle tire ses fesses. C'est une abomination. Regardez ce qui se passe dans le monde. Le monde n'est plus prêt à obéir à Dieu. On n'est plus prêt à obéir à Dieu. Le monde entier, les humains cherchent des églises où on va leur dire ce qui leur plaît. C'est ça qui est la mode. Hein? Les fidèles courent vers les entités religieuses, les communautés religieuses où on va dire des choses qui les arrangent, qui leur plaît, qui est mielleux. Ils ne sont pas prêts à aller dans une église où on leur dit la vérité pour qu'ils soient transformés, qu'ils soient changés et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si tu cherches église où on va dire des choses qui t'arrangent, tu vas aller en enfer. Je t'informe, mets ça dans tes oreilles. Si tu cherches un lieu où on va te dire ce que toi qui te plaît là, c'est que tu vas aller en enfer. Cherche plutôt un lieu où tu as des paroles qui vont te bouleverser, qui vont te transformer, qui vont te régénérer et qui vont te permettre d'avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Parle au ciel, la parole de Dieu doit nous bouleverser, doit nous choquer, doit nous choquer, doit nous bouleverser et nous transformer. Apporter la parole de Dieu doit catalyser notre vie pour nous permettre d'être nés de nouveau. Jésus-Christ pourrait dire à Nicodème, Nicodème, si tu vas aller au ciel là, tu dois naître d'eau et d'esprit. L'eau est la parole. Tu vas nous permettre de recevoir l'Esprit de Dieu par l'eau au ciel. Mais nous, les humains, on refuse ça sur la terre. Les païens refusent. L'église me refuse encore. L'église qui va accepter la parole de Dieu dans la vérité, l'église dit non, nous on ne veut pas. L'église trie ses prophètes et ses pasteurs et ses lois. Abomination de la désolation dans l'église. Des chantes, des filles, des soeurs qui sont chantent, elles mettent des faux cheveux devant l'Éternel des armées. Et puis elle dit moi aussi chante de l'Éternel, menteuse. Toi tu chantes de l'Éternel, tu mets faux cheveux, tu mets rouge à lèvres, tu mets faux ongles, toi chante de l'Éternel, toi tu es prophétesse de l'Éternel, tu mets faux ongles, vernis, rouge à lèvres, tout ça, faux cheveux, et puis tu prends pantalon, tu chantes de l'Éternel. Mais c'est grave. C'est grave. Ça fait pitié. Ça fait pitié. On a du travail. Mes frères, on a beaucoup de travail. On a tant de boulot. Il y a du boulot. Mais on va travailler. On va bosser dur pour que les écarts de rose tombent. Pour que quitter le monde des ténèbres pour aller à la lumière. Alléluia. Oui, on va le faire. Le Seigneur le fera pendant une personne. Pour que vous soyez délivrés des démons. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes. Obéir à Dieu est mieux. Jésus a dit quoi? Que ça dit un homme de gagner le monde s'il perd son âme. On veut gagner le monde. C'est le monde qu'on cherche. Voilà pourquoi on ne veut pas écouter la vraie parole de Dieu. Voilà pourquoi on trie les paroles. On trie les paroles. Le monde est habitué au plaisir. L'église est habituée au plaisir du monde. Le monde est dans l'église maintenant. On veut plus, on dit les lois sont dures. Non, lui là, c'est passé le trop dur. Oh, il voit pécher partout. Il voit pécher, parce qu'il voit trop pécher partout. Il est trop extrémiste. Ici, c'est péché. Là, c'est péché. Là, c'est péché. Quand vous pensez comme ça, là, vous êtes perdu d'office. Vous êtes perdu. Celui qui pense comme ça, celle qui pense comme ça, là, elle est déjà morte spirituellement. Elle va dans l'enfer. Partout, il y a péché, oui. Partout, il y a péché. Je vous informe que partout, le péché est partout. Et ça, vous allez voir, hein. Il y a les thèmes qui viennent, hein. Ça, on est dans les chaufferie. On est chaufferie. Demain, on va parler de l'idolâtrie dans l'église. Vous allez voir. Vous serez dépassé de ce qui se passe dans l'église. L'idolâtrie dans l'église. On va voir ça dans le thème demain. Donc, l'obéissance, ça, c'est mieux que le sacrifice. Vous pensez que c'est
sauter à l'église, vous serez sauvé. Vous pensez que c'est jeûner beaucoup, prier beaucoup, tout ça c'est bon, hein, mais c'est pas ça qui sauve quelqu'un. Hein. Non. Ça, c'est les sacrifices, c'est les artifices. Jeûner, prier, chanter à l'église, groupe musical, tout ça c'est bien beau, mais ça ne sauve pas quelqu'un. Ça ne sauve personne. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit appliquer les lois de la Bible, les vraies lois de la Bible à nos vies. Pas des relations sexuelles avant le mariage légal. Pas de divorce dans l'église. Pas de concubinage dans l'église. Pas d'homosexualité dans l'église. Pas de polygamie dans l'église du Seigneur. On doit condamner tout ça. Pas d'inceste. Ceux qui couchent avec papa, papa couche avec sa fille, le frère couche avec sa soeur, toutes ces abominations. Pas de ça dans l'église. On doit condamner le péché sous toutes ses formes dans l'église. C'est ce qu'on appelle une église sainte, un lieu saint, où le péché fuit. C'est-à-dire les démons même ont peur de venir dans ce lieu-là. Dans vos églises évangéliques, même les démons, Satan va danser là-bas avec vous. Je vous dis la vérité. Les églises, écoutez très bien, écoutez bien, hein, les églises évangéliques, ou même les églises charismatiques, ou même les églises, les congrégations religieuses, où on ne prêche pas la vérité là, le diable va danser là-bas, elle est fidèle, les dimanches matins. Satan, les démons, ils sont là, ils dansent ensemble comme ça, les dimanches matins, sans problème, ils n'ont pas peur. Mais une église où la parole de Dieu est présente dans la vérité, aucun diable, aucun démon ne peut venir danser les filles. Il ne peut pas. On a les témoignages, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente que j'ai évangélisé ma nièce qui est dans mon pays d'origine là-bas. Et je lui ai d'aller dans une église où je suis né. Et là-bas, le pasteur fait délivrance d'une autre soeur. Elle était dans une retraite spirituelle. Le pasteur fait délivrance d'une autre soeur. Écoutez bien. Et la soeur, elle a mis vernis transparent. Écoutez, vernis transparent. Et on chasse le démon dit il ne va pas. On chasse le démon dit il ne va pas. On dit pourquoi? Le démon dit, la soeur là, elle a quelque chose que j'ai. Elle a mis un vernis. On demande à la soeur de la vernis transparent. À cause des vernis, le démon dit qu'il ne quitte pas le corps de la personne. Est-ce que vous écoutez bien même? À cause des simples vernis transparents, le démon, le diable, un démon dans le corps de la soeur, il ne quitte pas. Il dit qu'il ne quitte pas. Je vais vous enseigner sur les positions démoniaques. J'ai déjà fait 2 vidéos sur la toile, mais je vais reprendre les positions démoniaques. C'est très important tout ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On ne veut pas obéir à Dieu. On ne veut pas obéir aux vraies lois. On dit c'est trop dur. Si c'est dur, c'est qu'on a fait le choix d'aller en enfer. La Bible même dit que la même loi là, c'est ce que vos frères qui vous ont dévancé là, et qui sont au ciel là, c'est à ça ils ont obéi. Ils ont obéi à ça et puis ils sont partis au ciel. Pourquoi vous voulez refuser? Non. Non. On doit obéir à la parole, mon frère, ma soeur qui m'écoute dans le monde entier. Il faut obéir à la vraie parole, pas au faux. Il y a les faux évangiles et il y a le vrai évangile dans lequel se trouvent les vrais enseignements. On doit obéir à la parole. C'est l'obéissance que Dieu regarde. Les démons n'ont pas peur. Écoutez-moi. Les démons même ont peur de ceux qui obéissent à la parole que ceux qui font le tintamarre dans l'église. Les démons n'ont pas peur de ceux qui jeûnent, qui prient, qui donnent. Non, le démon n'a pas peur de ça. Satan n'a pas peur de ceux qui jeûnent, qui prient, qui intercèdent. Satan n'a pas peur d'eux. Satan a peur de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Parce que celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu en lui, le Saint-Esprit en lui. Vous voyez la différence entre celui qui a le Saint-Esprit et celui qui n'a pas le Saint-Esprit dans une église. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui a obéi au vrai évangile, aux vraies lois qui sont l'évangile, dans l'évangile, et qui obéit, qui pratique ces lois à sa vie, qui applique ces lois à sa vie. Celui-là, l'Esprit de Dieu en lui. Or, celui qui a reçu le faux évangile, lui fait du bruit, mais Dieu n'est pas en lui. Lui, Satan peut le frapper. Satan peut le manipuler comme il veut. Voici la différence. D'où la nécessité d'obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir au vrai évangile. Il faut obéir aux lois qui sont dans le vrai évangile. Quand Dieu dit pas des rapports sexuels avant le mal légal, il faut obéir à ça. Quand Dieu dit on ne va pas dans les boîtes de nuit, il faut obéir. Quand Dieu dit on est enfant de Dieu, on ne doit pas dans les films pornographiques, il ne faut pas regarder. Quand Dieu dit il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas commettre l'adultère. Quand Dieu nous dit, n'est-ce pas, de ne pas fumer la cigarette, on ne fume pas la cigarette. Quand Dieu dit de ne pas, n'est-ce pas, avoir des rapports homme, femme, ne pas commettre l'homosexualité, on fuit l'homosexualité. Quand Dieu ne pas 2, 3 femmes, que c'est l'abomination, la polygamie, on fuit ça. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit le divorce, c'est un péché, il faut fuir le divorce, il ne faut pas commettre le divorce. Quand Dieu dit le divorce et le remariage, c'est des péchés, il faut fuir ça.
Donc c'est l'obéissance à la parole là qui nous permet d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Qui nous permet d'être élus du Seigneur. C'est pas le tintamarre, c'est pas le buzz dans l'église. Non, c'est pas ça. C'est pas le buzz. C'est pas que nous qui vous prêchons là. On manifeste pas les dons, on manifeste les dons. Mais oui, on manifeste les dons. On manifeste les dons spirituels. Mais c'est pas ça qui est prioritaire. C'est le salut de notre âme qui est prioritaire. Quelqu'un peut manifester les dons spirituels et puis aller à l'enfer. Jésus l'a dit, hein, dans Matthieu 7, 23. Il dit, d'autres me diront, Seigneur, en ton nom, j'ai chassé les démons. En ton nom, j'ai fait les miracles. En ton nom, j'ai fait tout ça. Mais la Bible dit, Jésus leur dira, je ne t'ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous commettez l'iniquité. Gloire à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères, mes soeurs. Donc, je vous encourage à obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est le plus important. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. On doit obéir à Dieu que de chercher, n'est-ce pas, de se cantonner sur les miracles, les guérisons et tout ça. C'est bien beau, mais ce n'est pas ce qui est nécessaire, c'est pas le plus important. Celui qui obéit à la parole de Dieu, Satan le craint, Satan a peur de lui, les démons ont peur de lui. Que celui qui est, n'est-ce pas, dans les artifices spirituels. Par exemple, quelqu'un peut faire les miracles et puis Dieu n'est pas lui. Dieu m'a parlé personnellement par rapport à ce que j'ai vu sur la toile. Les hommes de Dieu qui prêchaient, Dieu m'a dit n'est pas eux. Il y a du monde comme ça. Comprenez? Voilà. Dieu a dit, je n'ai pas dit le nom. Non, comprenez que je n'ai pas dit le nom parce que c'est Dieu que je ne veux pas qu'il dise. Pas bon. Quoi, Jésus? Mais on prêche, on dit ces choses-là pour que ces hommes de Dieu-là se remettent en cause, qu'ils se répandent et qu'ils prêchent la vérité maintenant à leur peuple pour que leur peuple soit sauvé. Croire à Jésus, c'est très important. Croire à Jésus. Donc, c'est très important. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand on obéit à Dieu et qu'en plus de ça, on fait des miracles, Dieu est content. Mais quand on est dans le faux, on n'a pas l'esprit de Dieu, on n'obéit pas à Dieu, et puis on fait des miracles, ces miracles viennent du diable. C'est très important. Gloire à Jésus. Donc, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, donc, on va finir maintenant. On va finir et on va se voir, n'est-ce pas, une autre fois, n'est-ce pas, pour un autre message, n'est-ce pas, du Seigneur. On va se voir un autre message du Seigneur. Et on va voir, n'est-ce pas, l'idolâtrie dans l'église. On va voir l'idolâtrie dans l'église. Donc, que Dieu bénisse. En tout cas, obéissez. Obéissez à la parole de Dieu, à la vraie parole de Dieu. Obéissez aux hommes de la vraie parole de Dieu. Et le Seigneur, vous serez sauvés. Vous manifestez les dons qui viennent de Dieu. Et vos noms seront écrits dans le livre de vie. Et nos noms seront écrits dans le livre de vie. Soyez bénis, soyez bénis. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. La grâce de Dieu soit sur vous.